Avant de passer au témoignage du pasteur Adeboye, il faut d'abord planter le décor de ce qu'était le Nigeria. Nous sommes en 1993 lorsque le rikisme Mushood Abiola gagne les élections face au candidat Bashir Tofa, qui était l'allié du président Babangida. Bashir Tofa a même été battu dans sa propre région de Kano. Abiola rafle 19 des 30 États que compte le Nigeria. Au finish, Abiola gagne les élections avec 58% des voix. Le Nigeria célèbre alors la victoire de Mushood Abiola, croyant passer à un gouvernement civil. Le président Ibrahim Babangida fait une apparition à la télé pour dissoudre la commission électorale, annuler les élections sous prétexte que Mushood Abiola a acheté des voix pour se faire élire. Avant de quitter ses fonctions, il installe un civil du nom du Chief Shonekan pour un gouvernement de transition et reprendre les élections. Mais malheureusement, ce gouvernement de transition sera renversé par Sani Abacha seulement 3 mois après sa prise de pouvoir. C'est dans ce chaos que Mushood Abiola, qui avait gagné les élections, se déclare président et va se mettre en lieu sûr. Mais malheureusement, le général envoie 200 policiers le dénicher de sa cachette et l'arrêter. Avant les prochaines élections, il faut mettre hors d'état de nuit tous ceux qui pourraient le déranger. C'est ainsi qu'il condamne le général Shehu Yaradua et 14 autres officiers à la prison à vie. Et aussi, il condamne le général Olusegun Obasanjo à 15 ans de prison. Il accusera aussi son vice-président Oladipo Dia de vouloir faire un coup d'État. On le voit ici à l'écran en train de supplier Sani Abacha pour sa vie, pour qu'il l'épargne. L'activiste Ken Saro-Wiwa, condamné à mort et pendu avec ses amis. Kudira Abiola, assassiné dans une embuscade pendant que son mari était en détention, en prison. Le général, sur le conseil de son marabout, va s'apprendre au pasteur Adeboye. Écoutons le témoignage du pasteur Adeboye. Vous vous rappellerez, pour certains d'entre vous qui connaissez les détails, le Nigeria était en état de siège. À une époque donnée, il y avait un règne de la terreur par un président militaire qui a voulu se transformer en président civil. Alors son marabout lui a dit: ton plan ne marchera pas à cause d'un homme qui prie dans un camp de prière. À moins que tu élimines cet homme, ton plan ne marchera pas. Donc l'information a filtré. Monsieur, ils sont après vous. Et à cette époque, quand ils sont après toi, c'est ta fin. En tant qu'être humain ordinaire, quand je l'ai appris, j'étais troublé. Je n'ai pas informé ma femme. Mais je suis sorti. Je lui ai dit, je pars pour ma marche de prière. Ce n'était pas une marche de prière ordinaire ce jour-là. J'étais juste en train de louer Dieu pendant un moment avant de prier lorsque Dieu me parla. Hé fils, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de la situation. Je prophétise à quelqu'un ici aujourd'hui. Toutes les forces qui se dresseront contre vous seront dispersées. C'était un mardi du programme du Holy Ghost Service. Et le père m'a dit: fils, dès que vous vous rassemblez, demande à chacun de se saluer et de dire bonne année. En juin,
Je suis venu parce que je reconnais sa voix. Il est mon commandant en chef. Je l'ai annoncé aux gens, aussi fou que cela puisse paraître. J'ai dit, allez-y, saluez-vous les uns les autres et dites bonne année. Ils ne m'ont pas interrogé, ils se sont juste salués. Le lundi suivant, nous savions ce que nous célébrions. Pouvez-vous saluer et dire bonne année? Lundi 8 juin 1998, la télévision nigériane NTA annonce le décès du président Sani Abacha. Il aimait répéter qu'il dirigeait un géant démographique et économique. Mais pour 100 millions de Nigérians, comme pour la communauté internationale, c'est surtout un dictateur militaire qui vient de mourir d'une crise cardiaque. Il s'appelait Sani Abacha. Petit, râblé, le général arborait en permanence des lunettes de soleil. Le Seigneur confirme sa parole à travers le psaume 105, verset 15. Ne touchez pas mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Le général sera enterré le même jour selon les rites des musulmans. Parce que une nouvelle année commence pour vous maintenant. Une nouvelle année commence ainsi pour le Nigeria comme promis par le Seigneur. Le nouveau gouvernement de transition va libérer tous les prisonniers politiques. Une semaine après les funérailles, on voit à l'écran le général à la retraite, Olusegun Obasanjo, organiser à sa libération un culte d'action de grâce pour remercier le Seigneur. Il partira de la prison pour être élu président de la République du Nigeria. Le président Alassane Ouattara est en danger pour avoir touché au oint de Dieu en Côte d'Ivoire. Congratulations, sir. How do you feel today, sir? I feel fine. I feel fine as I've always felt. I feel fine. It's nice to be back at home. Anybody knows that. So I feel fine.